Donc, on est au niveau du petit 3 qui porte sur les molécules de CMH. Donc, CMH, ça veut dire complexe majeur. Je vais utiliser la distocompatibilité. Complexe majeur, distocompatibilité. Donc, ce sont des molécules qu'on va retrouver donc, à la surface des cellules qui permettent de reconnaître les cellules, au système immunitaire de reconnaître ces cellules comme faisant partie du soi. Parce que le principe du système immunitaire, c'est la tolérance du soi et la non-tolérance du non-soi. Le soi, c'est ce qui appartient à l'organisme. Donc, toutes les cellules du soi sont marquées par un CMH de classe 1. Donc, il y a des CMH de classe 1, il y a des CMH de classe 2. Donc, les CMH de classe 1, donc, on va retrouver ces CMH-là au niveau de toutes les cellules du corps. Donc, toutes les cellules du corps. Alors que les CMH de classe 2, eux, ils sont impliqués seulement dans l'immunité, donc dans la lutte contre, bien sûr, les microbes. Dans la réponse immunitaire. Donc, voilà donc ces molécules-là. On a d'autres molécules aussi, hein, puisque ça, c'est des molécules qui sont à la surface et qui permettent de reconnaître les lymphocytes, de reconnaître le soi, de tolérer le soi, de ne pas s'attaquer au soi. Parce qu'en réalité, tout lymphocyte qui s'attaque au soi est automatiquement supprimé. Il y a un dispositif qui est là pour le supprimer. Donc, c'est une mutinerie. Donc, il faut supprimer ça par un phénomène qu'on appelle apoptose. L'apoptose, c'est une mort programmée de ces lymphocytes-là, qu'on peut qualifier de lymphocytes rebelles, qui ne doivent pas s'attaquer au soi. Quand on s'attaque au soi, donc automatiquement, on est éliminé par le phénomène d'apoptose. Donc, les CMH de classe 1 donc, sont des glycoprotéines membranaires qui se retrouvent sur toutes les cellules du corps. Maintenant, les classes 2, ils sont des molécules qu'on va retrouver sur seulement certaines cellules du système immunitaire dans le cas du déclenchement de la réponse immunitaire. Donc, on retrouve aussi d'autres molécules comme les LT4, par exemple les CD4, donc qu'on retrouve sur les LT4, les CD8 qu'on retrouve sur les LT8. Vous avez, mais qui ne sont pas des complexes majeurs, mais ce sont des glycoprotéines. Donc, je les cite comme ça. Vous avez aussi les LB, donc les récepteurs, donc des lymphocytes B. Et vous avez aussi d'autres molécules, hein, donc, qui sont les TCR et les BCR. Voilà, on peut parler de TCR et BCR. Voilà, les TCR pour les lymphocytes T et les BCR pour les lymphocytes B. Donc, on peut, pour terminer cette partie, je voulais parler surtout des cytokines. Donc, petit 4, les cytokines. Donc, les cytokines. Donc, pour terminer, les cytokines, ce sont des molécules qui sont libérées, notamment par les lymphocytes T, notamment les T4. Donc,
Donc, on va avoir au niveau des cytokines ce qu'on appelle les interleukines. En réalité, ce sont des messages qui sont produits par des lymphocytes ou alors certaines cellules, comme des interférons, qui les informent, par exemple, notamment les T4, qu'on appelait donc coordonnateurs de la lutte contre les microbes, qui, à travers les interleukines, vont informer les lymphocytes B de la présence de dangers de microbes et donner toutes les informations sur ces microbes pour que les lymphocytes B vont devenir des plasmocytes et pouvoir produire les anticorps. Donc ça veut dire que les anticorps ne sont pas produits au hasard. Ils sont produits à partir donc de ces informations qui sont données par les lymphocytes T4. Donc dans ces informations, vous avez tout ce qu'il y a comme détail sur le microbe donné, et c'est sur la base de ces informations que les lymphocytes B vont devenir des plasmocytes et vont produire des anticorps. Vous voyez que l'anticorps n'est pas produit au hasard. Il est produit en tenant compte des microbes, en tenant compte de ses spécificités et en tenant compte de tout ce qu'il a comme détail, et pour que le plasmocyte, en produisant l'anticorps, que l'anticorps soit réellement efficace. Donc, ces informations-là sont transmises par des interleukines, qui sont donc des molécules, si vous voulez, des hormones, puisque ça passe par le sang, et qui vont donc activer les lymphocytes B, et qui vont activer les lymphocytes B, qui vont devenir donc des plasmocytes, qui vont élaborer donc des anticorps. Donc, ce sont des messagers, des messages qui sont libérés comme ça. Donc, on en trouve aussi au niveau des molécules donc, du système immunitaire. Donc, voilà donc ce qu'on peut dire donc, sur le grand 2. Donc, nous allons passer au grand 3, qui porte sur les mécanismes de défense du système immunitaire.